tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Michael et Margot de chez Roland Berger et on va parler de leurs offres d'emploi puisqu'ils recherchent des stagiaires consultants, mais aussi ils vous proposent des CDI. On va voir ça en détail, mais d'abord, on passe au pitch Midat. Bonjour Margot, bonjour Michael. Bonjour Lisa. Ça va? Ouais, ça va. Bon alors Michael, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher Roland Berger en 1 minute. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. C'est parti. Ok, c'est parti. Donc Berger, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui s'adresse aux directions générales, qui couvre l'ensemble des secteurs d'activité, donc des consumer goods, du retail, du tourisme, de l'auto, des services financiers, et j'en passe, sur tous les types de missions possibles, donc de la stratégie à l'opérationnel, en passant par un peu de private equity. Et c'est un cabinet d'origine européenne, le seul grand d'origine européenne, et qui est présent dans le monde entier, sur tous les continents. Et le bureau de Paris, c'est environ 300 personnes, et on en recrute entre 60 et 70 par an. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous raconter tout ça. 34 secondes, je te félicite, tu es dans les clous. Aujourd'hui, vous recherchez des jeunes diplômés pour les accompagner, les former, les embaucher, mais aussi pour perpétuer votre croissance. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous leur proposez. On voit ça en détail. Alors, aujourd'hui, quels sont les profils que vous recherchez? Alors, on cherche surtout des stagiaires et des juniors consultants. Ouais. Après, on recrute à tous les niveaux. Et les profils recherchés, en général, c'est des étudiants de grande école de commerce ou d'ingénieur. Voilà, donc en stage de césure, en stage de fin d'études ou jeunes diplômés. Ok. Et des Sciences Po aussi. Et des Sciences Po, oui. Il y a à peu près combien de postes ouverts? C'est une cinquantaine, vous m'avez dit? C'est une soixantaine de postes ouverts tous les ans. Ok. Est-ce qu'il y a des prérequis, des choses à maîtriser, à savoir pour intégrer votre cabinet? Alors, des prérequis. Là, évidemment, comme dans le... On va peut-être y venir, en reparler tout à l'heure, mais comme dans l'entretien, il y a une étude de cas. Un des prérequis, c'est vraiment de se préparer notamment à cette étude de cas, en plus des questions habituelles qu'on peut avoir en entretien sur notre expérience passée. Et alors, le process d'embauche, il se passe comment? Alors, pour les stages, il y a 2 tours d'entretien, avec 2 entretiens à chaque fois. Okay. Avec des consultants, et ça va jusqu'à, je crois, chef de projet, voire associé, en partenaire. Toujours associé au dernier tour. Ouais. Okay. Et en revanche, pour les CDI, donc les juniors consultants ou les autres grades, il y a un 3e tour d'entretien. Donc ça fait 6 entretiens en tout. Et alors, comment se préparer, Michael, à ces entretiens? Alors, si on commence par le CV. Ouais. Non, un CV, une lettre de motivation bien synthétique, carrée, qui est... Donc la lettre de motivation, elle est obligatoire? La lettre de motivation est obligatoire. Okay. En fait, comme on postule en ligne, un des critères bloquants, c'est de mettre une lettre de motivation. Ok. Et ça peut être, comme au bureau de Paris, ça peut être en français ou en anglais. Ok. Et ensuite, vient la préparation aux entretiens. Donc là, en fait, on peut s'attendre à tout type de questions en lien avec le CV ou un petit peu moins en lien. Donc sur le CV, c'est nos expériences passées, expliquer nos choix, comprendre en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se présente dans cet entretien. À la limite du CV, c'est peut-être aussi sur ce qu'on aime dans la vie. Okay. Et ce qui est aussi un des aspects importants qu'on regarde, parce qu'on veut bien s'entendre avec tous les gens qu'on recrute. Et après, sur le cas, là, c'est un exercice un peu scolaire, mais auquel il faut se préparer en groupe. Et c'est pour ça que tu m'as dit qu'il vaut mieux s'entraîner en amont avec un ami ou une connaissance. Oui, exactement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut toujours mieux s'entraîner avec d'autres personnes qui postulent aussi en cabinet, parce que en face de soi, on aura vraiment un recruteur. Et s'entraîner juste face au livre, ça limite un peu l'exercice. Moi, ce que je trouve important, c'est de s'entraîner aussi bien au cas qu'à parler de soi et de ses expériences passées avec des personnes qui se préparent comme nous. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur l'exercice un peu scolaire, mais c'est aussi important de bien s'entendre. Toi, tu as intégré Roland Berger en 2e année de césure? Enfin, en seconde, tu as fait une année de césure là-bas. Comment tu t'es préparée à ton entretien? Alors moi, je voulais rentrer chez Roland Berger en janvier. Okay. Donc j'ai commencé à me préparer à la fin de l'été, avec d'autres personnes de ma promo qui, elles aussi, voulaient préparer les entretiens au cabinet de conseil. Okay. Et donc avant même de faire mes lettres de motivation, etc., on se réunissait de temps en temps le week-end pendant 1 ou 2 heures pour travailler les cas, se poser des questions, etc. Et quand tu as intégré l'entreprise, quelles ont été les premières missions qu'on t'a confiées?
Alors, la première mission qu'on m'a confiée, je l'ai faite avec Michael. Ok. On est parti à Lille pendant 2 mois. Donc, on était 3 consultants avec un chef de projet. Et on a passé 2 mois là-bas. On dormait à l'hôtel pendant le début, 3 nuits par semaine. Et notre mission, c'était pour un acteur du prêt-à-porter. Ok. Et c'était en fait resegmenter toute l'offre qu'il proposait à ses clients. Et à quel point tu as été autonome justement sur ces missions? Alors moi, on m'avait confié toute la partie analyse en fait, des données du client. Donc je gérais un modèle Excel assez énorme. Et c'était souvent Michael d'ailleurs qui disait quelles analyses il fallait que je fasse, etc. Donc c'était mon manager déjà à l'époque sur cette mission. Donc tu témoignes que l'embauche après le stage est possible? Tout à fait. Ouais. C'est possible dans nos 2 cas. Ouais. Parce que Margot, après, t'as fait 6 mois. Moi, j'ai fait 6 mois de stage, ouais. Ok. Après tes 6 mois, t'as eu ton offre et tu nous as été revenu après 1 an et demi, 2 ans après. 2 ans après, Et ouais. toi, tu as été stagiaire au bureau de Paris? Ouais, moi en fait j'ai été stagiaire 2 fois. Une fois au bureau de Paris et dans la foulée, comme j'avais vraiment bien aimé mon stage mais que je voulais partir à l'étranger, j'ai fait ma 2e partie au bureau de Hong Kong. Ok. Voilà. Et comment s'est passée ton intégration? Mon intégration. Ton parcours d'intégration, comment tu as été intégré à l'entreprise dès le départ, dès ton stage en fait? En fait, pour tout arrivant, il y a une semaine d'intégration Ok. obligatoire et quelle que soit la fonction de ce nouvel arrivant. Et avec des formations, mais en fait, il y a un aspect formation, mais il y a aussi un aspect rencontrer en fait les gens de sa promo. Ok. Pour justement forger un vrai esprit de promo, des amitiés, etc. Et donc, du coup, ça commence par là. Ensuite, on est plongé dans le grand bain. C'est probablement sur une mission qui arrive, je sais pas, peut-être juste après cette semaine d'inté ou peut-être 1 ou 2 semaines après. Ouais. Et ensuite, là, il y a une autre semaine d'intégration, mais cette fois-ci mondiale. Enfin, c'est 2 semaines 2 d'ailleurs. semaines. Qui se passe en Allemagne et où en fait toutes les recrues, toutes les dernières recrues par groupe d'une 50aine sont conviées en Allemagne. De plusieurs pays différents. Ouais, Ok. de tous les pays. Donc vous entrez en promo, vous gardez des liens entre différents arrivants Ouais. Ouais, vous gardez des liens entre vous. C'est quoi la moyenne d'âge aujourd'hui chez Roland Berger? C'est moins de 30 ans, je dirais. Ouais. Ok. Et quand on arrive en tant que nouvel arrivant, stagiaire ou CDI, il y a une grille, une fourchette, une grille de salaire type? C'est le même salaire pour tout C'est le le monde. même. C'est le même Enfin, c'est un salaire par grade et donc Ok. tous les nouveaux arrivants au poste de junior, disons par exemple, ont le même salaire. Ok. Donc, si je Enfin, ont le même salaire fixe. Ok. Si je comprends bien, au début, Mickaël, tu étais un peu le mentor de Margot. Tu étais un peu son manager. Alors ouais, en fait, j'étais son manager, mais j'étais Son encore référent. Ah oui, ouais, t'étais encore... j'étais encore consultant. Donc ouais, c'est moi qui encadrais Margot. Et aujourd'hui, depuis qu'elle est revenue en CDI, je suis son mentor. Enfin, c'est un vrai rôle de mentor chez Berger et donc je suis son mentor. Et ça se passe comment justement chez Berger, cette relation entre consultant et manager? Alors en fait, du coup, il y a 2 choses différentes. Il y a consultant-manager au sein d'une équipe. Donc on travaille sur un projet et en général, il y a un chef de projet puis il y a les consultants dessous. Le chef de projet, il est un peu chargé de livrer toute la mission. Et il va confier différentes parties de la mission, parties d'analyse aux consultants. Donc ça, c'était un peu la première relation qu'on a eue avec Michael. Et quand moi, je suis revenue, il y a une chose qui est assez formelle chez Roland Berger, qui est chaque nouvel arrivant a un mentor. Enfin, pendant toute ta vie dans l'entreprise, tu vas avoir un mentor qui t'accompagne, qui est quelqu'un de plus senior que toi. Et en fait, quand je suis revenue, Michael m'avait avant même que je décide de revenir, m'a dit « Si tu reviens, est-ce que je peux être ton mentor ?» Du coup, voilà, il est devenu mon mentor. Et ça, c'est un autre accompagnement que manager. Il apporte justement, sur tous les travaux que tu as dans les différentes missions, un conseil externe. Si jamais tu te poses des questions sur comment travailler dans cet environnement, dans cette mission, je me sens pas à l'aise avec tel sujet, tu peux demander conseil. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je suis revenue et que j'étais plus sûre de certaines choses ou de comment faire. C'est un peu ton... Enfin, en fait, c'est la personne qui te suit tout au long de ta vie dans l'entreprise. Et à condition que cette personne reste, ça reste la même pendant vraiment toute ta vie en entreprise. Donc, en fait, du coup... depuis que moi j'ai une vue, on va dire, sur tous les projets que Margot a fait, et donc j'assure un peu cette continuité entre les projets, parce qu'un manager, les consultants vont changer de manager à chaque projet. Et comme un projet c'est 1-2 mois, du coup tu changes tous les 2 mois, alors que ton mentor, tu le gardes. Il te suit tout le long de ta carrière. Il te suit en fait, c'est vraiment ton suivi, c'est ton suivi de carrière. Ok. Bon, alors maintenant on va passer à l'instant étudiant. Ils nous ont envoyé pas mal de questions, on les prend tout de suite. Ok.
Alors, avant de vous montrer les questions, je vous rappelle chez vous que vous pouvez nous envoyer vos questions sur l'Instagram de Job Teaser. Allez, c'est parti, on va prendre la première question. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Les valeurs de l'entreprise. Alors, il y en a 3. J'ai bien aimé Mickaël qui regarde Margot là à toi. Vas-y, teste si tu connais les valeurs d'entreprise. Alors, les 3 valeurs, Margot. Alors, il y a, je vais commencer par l'entrepreneuriat. Ok. Tu veux que je détaille? Dis-nous Non, les je vais 3. dire entrepreneuriat, empathie. Attends, j'ai un truc. Excellence. Là. Excellence, ouais. En fait, j'avais celle-là et j'étais plus sûre. Ouais. Ok. Excellence, empathie et entrepreneuriat. Ok. Peut-être Comment on les détaille 3 entrepreneuriat. traduisent au- Ouais, Entrepreneuriat qui est entrepreneuriat. peut-être la plus celle qui marque le plus la différenciation de Berger. Ouais, vas-y. Ok. L'entrepreneuriat a plusieurs titres. D'abord, parce que Berger, c'est quand même un cabinet récent fait d'entrepreneurs. Aussi parce que c'est entrepreneuriat au sens esprit d'initiative, esprit d'entreprise. Ok. Donc on attend de chacun des jeunes consultants qu'ils soient proactifs et qu'ils ne soient pas juste à recevoir, on va dire, des consignes et les appliquer. oui. On attend vraiment à ce qu'ils mettent... Soit enfin, force de proposition. ouais, exactement, à ce ouais, qu'ils soient c'est force ça. de proposition. Exactement ça. Et après, esprit d'entrepreneuriat aussi dans le rôle de Berger et avec les partenariats qu'il tisse avec tout un tas de startups qu'on va mettre à contribution sur certains projets selon les besoins qu'on peut avoir. Ok. Allez, on continue. Alors, qu'en est-il de la mobilité dans votre entreprise? Est-ce que il y a des postes proposés dans d'autres régions de France? Est-ce que vous avez d'autres filiales de la société un peu partout, que ce soit à l'étranger également? Ok. Du coup, c'est la question de la mobilité. Alors, il y a plusieurs moyens de se déplacer quand on travaille chez Roland Berger, aussi bien dans le même pays. Donc en France, là, je parlais de la mission qu'on a faite à Lille, qu'ailleurs. On peut être envoyé en mission dans d'autres pays. Moi, j'ai été à Amsterdam, par exemple, avant l'été pour une mission. Ok. Parce qu'on était en partenariat avec le bureau de Roland Berger d'Amsterdam, qui avait besoin de ressources. Et parfois, c'est même sans partenariat avec le bureau, mais on est envoyé dans un autre pays parce que l'entreprise pour laquelle on travaille va avoir une filiale là-bas, etc. Ok. Et après, il y a d'autres possibilités. Il y a des possibilités de transfert. Au bout d'un certain moment dans l'entreprise, on peut demander à partir 6 mois, d'échange plutôt. On peut demander à partir 6 mois dans un cabinet pour faire un échange. Et même transfert à plus long terme si on veut s'installer dans une autre ville. Ok. Je sais pas si tu veux dire. Mickaël, tu voulais- Ouais, dernier mot sur les stages. Ouais. C'est que on peut faire un stage à l'étranger. Il y a un programme un peu spécial de Berger Ok. qui s'appelle le GTP, Global Trainee Programme, pour postuler dans les bureaux de Berger, mais à l'étranger. Ok, donc c'est possible, quoi. Donc de travailler en région à ouais, l'international. y compris en stage. Et après, il y avait une des sous-questions qui était est-ce qu'on a des filiales en France? Non, le bureau, la France est centralisée à Paris, mais en revanche, il peut y avoir des missions en province. Ok. On continue. À quoi vais-je contribuer au sein de votre entreprise? Alors, Quelle va être la valeur ajoutée, justement, du consultant? Qu'est-ce que vous attendez de lui au sein de votre cabinet? déjà, il fait partie d'une équipe. À chaque fois, sur chaque mission, il y a d'autres consultants avec lui. Donc, il participe au projet en fonction de la mission dans le projet qui lui a été assigné. Et après, pour moi, il y a une contribution même au sein de l'entreprise. Mhm. On demande à chacun d'apporter une contribution interne c'est suivi. On évalue aussi bien nos activités sur les projets que aussi comment on a contribué en interne à l'entreprise. Au global. On va expliquer ce que c'est la contribution interne. Ouais. Par exemple, moi, ma contribution interne, c'est organiser des dégustations d'œnologie. Ok. Sympa comme contribution interne, Ouais, ça. super sympa. Ouais. Où avec d'autres consultants, on a créé des cours de sport. Il y a un coach sportif qui vient 2 ou 3 fois par semaine. Comme on est à Donc, côté du parc Monceau, du coup, c'est pratique. Donc c'est sortir de son parcours individuel et penser collectif aussi. Ouais. hein. Ouais, exactement. En fait, il y a toute une série de clubs et d'associations. Moi, j'ai parlé là d'œnologie ou de sport, mais il y a aussi le ski club, plein d'autres. ok. Moi, je fais Ou de un culture. programme de tutorat d'entrepreneuses, par Ok. exemple. Donc, on suit des entrepreneuses au sein de Roland Berger pour les volontaires et on Ah ouais. les tuteurs de ces Donc entrepreneuses. il y a de quoi pendant, s'engager en 3 plus mois, de, ouais. de ses missions Exactement. quotidiennes. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Je voulais vous demander quelles sont les possibilités d'évolution dans l'entreprise. Est-ce qu'on est plutôt sur un parcours type ou un parcours sur mesure? On est plutôt sur un parcours type.
Type parce que en fait on commence junior, Ouais. après il y a le grade de consultant, senior consultant, 1, 2, manager, senior manager, principal et associé. Ok. Et après senior associé. Donc le parcours est assez type. En revanche, après il va s'adapter à chacun parce que tu auras d'abord t'es généraliste et après tu auras une spécialisation qui va intervenir au bout de 2, 3, 4 ans. Enfin ça dépend vraiment des profils. Ok. Donc, et chacun va avoir un parcours différent parce qu'il va travailler sur des missions différentes, avec des gens différents et des clients différents. Donc, Ok. le parcours type, mais Mais on adapté à s'adapte chacun. aussi aux Ouais. candidats et à Exactement. ses attentes. Bon, maintenant, on va passer aux règles d'entreprise. Vous le savez, je vais vous dire d'où ou dont, à vous de répondre au plus vite. Si vous êtes prêts, on y va? On y Ouais, va. on C'est y va. parti. Ok, on y va. Première question. D'où ou dont venir en jean basket à l'entretien? Donc, clairement. Alors, comment on vient à habiller? Pour une fille, déjà. Pour une fille, il n'y a pas de tenue type. Il faut juste que ça fasse propre sur Ouais. soi, quoi. Il faut que ça fasse, oui, ça peut être un tailleur, ça peut être une robe, un chemisier avec une veste et un pantalon. Voilà. Ok. Les talons sont pas obligatoires. Ok. Pour un homme, on est plutôt sur un costume, Costume cravate. Ouais. même en entreprise, au quotidien. Alors non, enfin, en entretien, c'est costume cravate, cravate. classique. Dans l'entreprise, c'est aussi plutôt costume. Et après, en fonction de la culture du client pour lequel on travaille, costume cravate ou costume sans cravate. Ok. D'accord. Deuxième question. D'où ou dont tutoyer en entreprise? En entreprise, D'où En entretien? donc, donc. Et vous tutoyez à tous les niveaux en entreprise? 100% des gens de l'entreprise. Ok. Dès le premier jour. Ouais. Dès le premier jour. Dès le premier jour. En fait, dès qu'on signe le contrat, on passe au-dessus. Si j'ai bien compris. Ok. D'où ou dont dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? D'où D'où Tout connaître de Roland Berger. Donc, c'est impossible. Parce que D'où tout à il l'heure, faut tenter de. faut tenter. Et tout à l'heure, on m'avait dit, il faut se préparer maximum. On Mm. parlait d'études Ouais. de cas. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Roland Berger pour l'entretien? Le minimum. Il faut savoir que c'est un cabinet d'origine allemande, qu'on dit Roland Berger et pas Roland Berger. À quoi En fait, il n'y a pas de connaissance particulière. C'est juste s'être intéressé pour l'entreprise. Donc, il y a le minimum syndical. Je sais pas, ça va être Oui. aller sur le site internet, avoir discuté avec deux, trois personnes du cabinet parce qu'il y a plein d'événements, des forums dans les écoles ou des invitations chez Berger. Donc, et après, dans chacune des écoles cibles, il y a plein d'alumni de l'école qui sont dans le cabinet ou qui ont été dans le cabinet. Donc, c'est très facile en fait, de se renseigner sur l'entreprise de l'intérieur. Toi qui fais passer des entretiens, Ouais. quelles sont les questions que tu aimes bien poser? Est-ce que tu poses des questions, par exemple, sur ce qu'est Roland Berger? Non, pas ce qu'est Roland Berger. J'aime bien demander, pour vous, vraiment pour vous, qu'est-ce qui fait la différenciation de Berger? Ok. Et j'aime bien aussi demander qu'est-ce que vous aimez dans la vie à part Ok. ce qui est sur votre CV. J'espère que vous avez noté ces deux questions. Ok, on continue. D'où ou dont parler négativement de son ancien employeur? Ni d'où, ni enfin, il y a pas Ça d'où, dépend enfin, à quel point c'est en soi, il n'y a pas de négatif, problème. C'est juste avoir un esprit critique. Y a pas Savoir de problème. l'amener, savoir l'aborder. Et expliquer pourquoi. le justifier. Enfin, on peut avoir une expérience négative, c'est pas très grave. D'où ou dont envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV? Donc, Donc, Tout de suite. D'où ou dont travailler son body language? d'où Vous êtes vigilant? Oui. Ouais. D'où ou dont utiliser les réseaux sociaux pour postuler? je vais te dire donc, mais je crois que c'est pas possible en fait. Donc, Ok, on n'envoie pas une candidature sur LinkedIn, quoi. On va sur votre site, sur le site Ouais. officiel. D'où ou dont exprimer son avis quand on est stagiaire? D'où Exprimer une frustration à son manager, du coup à son mentor ou à son manager. D'où Demander des points réguliers à son mentor. d'où. C'est des choses que vous faites ou Ouais. pas du tout? Ouais. Ouais, toutes les semaines, il y a des points, ou peut-être pas toutes les semaines, mais régulièrement. Non, c'est plutôt en fonction des besoins, je dirais quand même. Enfin, ça dépend. Le manager, en fait, c'est quotidien. Ok. Donc, ça, c'est sûr. Après, le mentor, ça va être selon les En besoins. fonction des besoins. Et, ouais, vraiment selon les besoins. Mais ça va être plutôt, je sais pas, entre chaque mission. Ok. Mais après, de toute façon, on va se croiser à la cafette aussi. Donc, Donc les points se font là aussi. D'où donc être force de proposition dès le début. d'où. Prendre des notes durant l'entretien. D'où. Poser des questions durant l'entretien. D'où D'où. Demander à changer de poste dès la première année.
Je pense que ça ne s'applique pas tellement. Ouais, Enfin, je veux dire, le junior consultant va le rester à peu près 18 mois, donc du coup, il y a C'est pas la peine, quoi. Ouais, c'est pas comme si non, mais c'est pas comme si on pouvait vraiment changer de poste. On peut changer de type de mission, on peut changer de Et alors ça, de on peut type de demander de manager. changer de type de mission. Ouais. Bien sûr. Ouais, Ouais. dès la Bah, première année, C'est possible. même conseillé parce qu'en fait, on attend que nos juniors consultants découvrent un peu tous les tous les types de missions, tous les secteurs. Ok. Donc c'est plutôt conseillé même. Bon, alors maintenant, il va nous rester 3 minutes ensemble, 3 minutes pour que vous puissiez convaincre les jeunes diplômés de vous rejoindre. On voit ça dans la dernière partie. Alors, avant que vous puissiez nous convaincre de vous rejoindre, vous êtes venu avec un petit film. Je vous propose qu'on le regarde et on le commente après. Alors ça, Margot, tu m'as dit c'est un événement qui date d'il y a 2 semaines, Ouais. c'est ça? C'était quoi? On a appelé ça l'Oktobergerfest. Ok. Oktoberfest, c'est la fête de la bière à Munich. Ouais. Nous, on a un cabinet d'origine allemande. Donc, on a essayé de créer un événement étudiant qui reflète un peu notre identité, etc. Donc, c'était un événement qui a rassemblé 100 étudiants autour de 4 thèmes avec de la bière. Ok. Donc, il y avait l'entrepreneuriat, le digital, enfin, on l'a vu, la mobilité internationale et le recrutement, je crois. Et le but, c'était de montrer à quel point, chez Roland Berger, on est accessible, il y a une grande convivialité et c'est assez facile d'aborder, de parler à tous les grades, de parler aux partenaires, etc. Donc la bière ou les jus sans alcool, c'est là pour détendre aussi Ok. l'atmosphère. Et les étudiants venaient vraiment nous poser des questions sur les 4 thèmes qu'on avait définis. Ok. Michael, le mot de la fin. Pourquoi vous rejoindre? Parce qu'on est un excellent cabinet. Non, parce qu'on fait un métier extrêmement intéressant, le conseil en stratégie, avec une de nos différenciations par rapport aux autres cabinets, c'est justement ce qu'on a essayé d'illustrer à travers ce film, c'est un état d'esprit, une culture d'entreprise et une proximité avec notre promotion, on en parlait tout à l'heure, Ouais. mais aussi avec tous les autres grades de l'entreprise, y compris les associés. Ok. Bon, alors chez vous, si Margot et Michael vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur rolandberger.com ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux pour vos bons conseils. On espère que vous recevrez beaucoup de candidatures. On ne sait jamais, il y a peut-être un de vos futurs collaborateurs qui nous regarde. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.